bienvenue. C'est un culte qui me tient à cœur comme de nombreux cultes, mais particulièrement quand il y a le mot famille. Et puis aujourd'hui, je suis ravie parce que ma famille de sang, alors juste le temps que le matériel s'habitue à ma voix, parce que vous le voyez, j'ai une voix exceptionnelle, et donc j'effraie un peu les décibels et autres, donc ça va s'ajuster, c'est bon, ça se fait naturellement. Oui, je suis ravie parce qu'aujourd'hui, alors j'ai ma famille de sang, mais je ne savais pas que mes parents sont là aujourd'hui. Donc voilà, ma famille vraiment physique est là. Merci, merci pour l'accueil. Mais au-delà de la famille, ceux que je vois tous les dimanches, c'est vous. C'est vous, ma famille, les chouchous. C'est vous, ma famille, ceux que je vois tous les dimanches et qui sont fidèles. C'est avec vous qu'on gagne les batailles. Alors, c'est avec un peu d'émotion que je suis là devant vous ce matin pour parler de la famille. Et il y a ma cousine aussi, petite cousine qui est là. Donc voilà, c'est vraiment une joie et une joie de servir aussi à vos côtés. Et ce matin, j'aimerais souhaiter également la bienvenue à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Et je ne peux que vous inviter à rejoindre physiquement une famille, une assemblée de Dieu. Alors ce matin, ce culte en famille, on va avoir la joie de partager sur une histoire d'une famille, la famille d'Elimelech. Et avant de commencer à entrer dans ce sujet, j'aimerais qu'on puisse faire la lecture dans Ruth, chapitre 1, des versets 1 à 16, et on va voir plusieurs personnes qui vont lire ce livre, mais qui ne vont pas venir sur cette estrade. En fait, il y a eu un enregistrement du livre de Ruth en audio immersif. C'est un beau projet qui a vu le jour et certains d'entre vous pourront peut-être reconnaître des voix un peu familières pour ceux qui connaissent notre famille. Et donc, j'attire votre attention que cette lecture a été enregistrée, mais écoutez, son contenu, c'est la parole de Dieu et c'est sur ça qu'on va échanger ce matin. Alexis, je veux bien que tu lances. Le livre de Ruth. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem, en Juda, partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie et ses 2 fils Malon et Kilion. Il faisait partie des Éphratiens, de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab, dans la campagne, et s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une 10aine d'années, puis Malon et Kilion moururent à leur tour. Et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses 2 belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses 2 belles-filles: « Allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les 2 jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent: « Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. » Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi ? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerais un mari cette nuit même et j'en aurais des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier ? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Alors les 2 belles-filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère,
Mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit : « Regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. » N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister, et elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem. Amen. Alors je vais revenir un petit peu sur cette histoire qu'on a découvert un peu ensemble, ou peut-être que certains d'entre vous connaissent. L'histoire de Ruth, c'est un petit livre dans la Bible que je vous invite à lire, que vous pouvez retrouver comme ça en lecture immersive sur YouTube. Je ne fais pas de pub. Vous écrivez lecture immersive, livre de Ruth, vous tombez sur cette histoire qui a été enregistrée. Alors j'aimerais m'attarder sur les décisions que l'on peut prendre pour notre famille. Dans cette famille, il y a des décisions importantes qui ont été prises, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Déjà, il y a une famine. La famine, c'est quand il n'y a plus à manger. Très souvent, c'est qu'il y a la sécheresse, ça manque d'eau. Donc quand il y a manque d'eau, il n'y a plus de récolte. Quand il n'y a plus de récolte, le bétail de lui-même non plus ne peut plus permettre l'élevage. Et Elimelech a pris une décision, c'est d'emmener sa famille ailleurs et de fuir, en tout cas, cette famine. Et je me suis posé cette question, c'est que ça n'a pas dû être facile de prendre cette décision. Est-ce qu'on part maintenant ? Est-ce qu'on attend encore un petit peu ? Est-ce que j'emmène tout le monde ? Et où on va aller ? Et combien de temps ? Et est-ce que je reviendrai ? C'est des questions qu'on peut se poser. Et je pense qu'Elimelech a dû faire face un peu à ces questions, mais il a pris cette décision d'aller dans la campagne de Moab. Alors on dit campagne, donc j'en déduis que Bethléem, c'était certainement pas la campagne. Donc ils ont complètement changé un peu d'environnement. Et donc il est parti, on l'a entendu, avec sa femme et ses 2 fils. Et puis alors qu'ils se sont installés dans la campagne de Moab, un drame arrive puisque Elimelech meurt. Alors Noémie, selon les versions, se retrouve privée de son mari, ce qui est vraiment pas rien. A priori, les 2 garçons n'étaient pas encore mariés, donc on peut considérer que c'était plutôt prématuré. Et alors, pendant qu'ils vivent, Noémie avec ses 2 fils, ils trouvent, eux, 2 femmes qui sont de cette campagne de Moab. Donc on peut considérer qu'ils sont en train un petit peu de s'installer, de vivre et de s'adapter à leur nouvel environnement. Donc peut-être que la décision d'Elimelech était plutôt une bonne décision, parce que là, il y a quand même quelque chose qui naît, il y a quand même quelque chose qui continue. On voit que la famille ne s'est pas complètement interrompue, la famille est en train de construire quelque chose de nouveau. Seulement, autre drame, Mahlon et Kilion meurent aussi à leur tour. C'est pas ça, le cercle infernal ? Des fois, on a l'impression que c'est sans fin, quoi. Il y a eu le problème là, puis encore un autre, et puis on a l'impression qu'il y a comme un cercle là qui est en train de se faire. Vous savez, c'est comme les enfants. Ça a été ta journée ? Ce matin, Roxane, elle m'a pas parlé. Puis en plus, à la récré, ils n'ont pas voulu jouer avec moi. Puis ce midi, les spaghettis à la bolognaise, en fait, c'était de la flotte. Et puis après, je suis tombée. Et puis... Les journées sont dures. Naomi se retrouve sans ressources avec ses 2 belles filles. Alors, je ne vais pas rentrer pour tout expliquer sur cette culture et sur cette époque, mais concrètement, c'était plus compliqué à cette époque pour des femmes de trouver un emploi et de subvenir de manière autonome à leurs besoins. C'était souvent l'homme qui allait faire les travaux qui permettaient, soit par exemple il allait pêcher, on sait que certains disciples pêchaient et en fait ils vivaient de la pêche,
Certaines femmes pouvaient tisser et vendre de leur travail. En tout cas, là, ce n'est pas précisé. Et donc, je pense que concrètement, il y a une forme de précarité qui est installée, de difficulté dans le foyer, sans forcément d'hommes parents qui s'occupent de ces 3 femmes. Naomi est déjà depuis 10 ans dans la campagne de Moab. En 10 ans, elle a vécu des drames, mais elle a aussi eu 2 belles filles. En 10 ans, elle s'est installée, elle a pris de nouveaux repères dans cette campagne. Et pourtant, elle va prendre une nouvelle décision. Donc en fait, c'est la 2e décision qu'on découvre dans le passage que nous avons entendu. Elle va décider de revenir dans sa famille, donc en Juda, autre pays. Donc elle veut quitter la campagne pour retourner auprès des siens. Et on apprend que l'Éternel a béni. En fait, la famine est terminée. Il y a à nouveau de l'abondance. Donc elle a une option, c'est soit de rester là où elle est, là où elle a peut-être trouvé de nouveaux repères ou pas, ou de retourner. Si elle retourne, elle sait que quelque part, elle va retrouver des parents. Donc, elle prend cette décision, elle n'était pas obligée, mais elle prend cette décision de retourner, d'emmener ses belles-filles avec elle. Et on entend dans le passage, et j'ai comparé avec plusieurs versions, il est précisé à chaque fois qu'elle part avec ses belles-filles. Et en gros, on peut déduire que c'est sur le chemin, elle s'interroge. Bah ouais, mais mes belles-filles, en fait, elles étaient de la campagne de Moab. Donc je suis en train de leur demander, elles, de s'arracher à leur famille et de me suivre dans ma famille à moi, alors que peut-être elles ont des parents qui peuvent prendre soin d'elles. Et voilà pourquoi elle est amenée aussi à leur proposer, mes filles, vous arrachez pas à votre pays, vous avez déjà perdu vos conjoints, vos maris, restez avec les vôtres en fait. Moi, je vais revenir là où on va prendre soin de moi. Et donc c'est un 3e choix, une 3e décision que l'on voit ce matin, c'est celle de Ruth, qui décide, elle, de rester avec sa belle-mère. Alors, il n'y a pas le mauvais choix d'Orpa et le bon choix de Ruth. Non, ce sont 2 choix qui étaient possibles et en aucun cas, je veux dévaloriser celui d'Orpa. Elle avait aussi certainement de bonnes choses qui l'attendaient dans sa famille et proche des siens dans le pays, la campagne de Moab. Mais Ruth, en tout cas, a décidé de rester avec sa belle-mère. J'aimerais vous dire, c'est que cette décision sauvera sa vie et celle de sa belle-mère. Cette décision donnera naissance à un roi. Alors, on n'a pas tout entendu de cette histoire, mais pour ceux qui ne la connaissent peut-être pas dans le détail, Ruth, en allant dans ce pays, rencontre Boaz qui est un maître et qui finalement est un parent éloigné de Élimélec. Et il s'avère que sur les conseils de Naomi, Ruth va entrer en contact avec Boaz, et Boaz va pouvoir prendre soin d'elle. Ils vont se marier. Ils auront ensemble un fils qui est Obed. Obed aura également un fils qui s'appellera Isaïe, et Isaïe est le papa du roi David. Donc 3 décisions qui ont été prises dans des situations dramatiques et peu évidentes peuvent naître une bénédiction. Amen. Il y a de vraies similitudes avec nos vies. De vraies similitudes avec nos vies. Est-ce qu'on a des difficultés? Oui. Est-ce qu'on vit des épreuves? Oui. Est-ce qu'on vit des drames? Malheureusement, oui. Et tout cela nous amène à prendre des décisions. Donc je pense normalement que je m'adresse aujourd'hui à des personnes qui prennent des décisions devant moi. Et donc vous êtes tous concernés comme moi par ce qu'on peut voir ce matin. Donc le premier point, qui n'est pas très long mais que j'aimerais voir avec vous, c'est prenons-nous des décisions pour notre famille. Je sous-entends qu'il peut y avoir des absences de décision et que parfois on peut rester dans la famine, dans le désert, parce qu'on n'ose pas décider de passer peut-être à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce point, mais je pense que des fois il y a un temps pour tout et des fois il y a un temps il faut se décider. Pour autant, le changement peut effrayer, c'est indéniable.
Le changement, ça peut aussi dissuader, en disant bah non, enfin là, moi j'ai mes parents, j'ai tout le monde, je ne vais pas aller dans la campagne, à Moab, que je connais personne. Certes, c'est la famine, mais on va serrer les dents, serrer les coudes, et puis allez, la tape dans le dos et ça va passer. Oui, des fois, ça peut passer. Des fois. C'est vrai que ça amène une certaine fragilité, une fragilité émotionnelle, financière, organisationnelle. Je pense qu'Elimelech, ça n'a pas été simple. C'était la famine et il devait se déplacer. Je n'ai pas vérifié la distance, mais ça veut dire que pour se déplacer, on prend un peu de matériel, les membres de la famille, et un peu de nourriture. Alors que la nourriture manquait, il a fallu quand même qu'il fasse tout ce trajet en s'organisant. Il a fallu prendre de nouveaux repères. Ce n'est pas évident. Vous savez, une chose simple, vous déménagez, vous devez trouver un nouveau médecin. C'est le truc bête. Mais quand même, des fois, c'est le sujet qui fait qu'on est un peu paumé, qui j'appelle, non, prends pas de nouveaux patients, et là, on est un rien nous perturbe. Enfin, je vais parler pour moi. Oui, le changement amène peut-être des fragilités, mais cette fragilité m'apprend à compter sur Dieu, à m'adapter, à me réorganiser, à savoir demander de l'aide, à m'appuyer sur Dieu. Et quand j'ai la victoire, je peux voir combien j'ai grandi et que la bataille et que la persévérance en valaient la peine. Alors, après avoir peut-être évoqué brièvement « Prenons-nous des décisions » ou « Sommes-nous dans l'absence de décision ?» J'aimerais qu'on puisse avoir... Ah non, peut-être un verset quand même, excusez-moi. Hébreux 10, verset 36, il me semble que je l'ai mis. Je l'avais mis en orange sur ma feuille. A priori, j'aurais dû mettre rouge pour que je le voie mieux. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu. Obtenir ainsi ce qu'il promet. Peut-être qu'il nous faut nous décider de passer à l'action. Ça fait un moment qu'on attend, qu'on traîne, qu'on y réfléchit. Mais on va y réfléchir combien de temps à cette décision qu'on doit prendre. Soit je décide de ne pas prendre de décision et auquel cas on n'y réfléchit plus. C'est ça ma décision. Soit je décide de prendre une décision de faire quelque chose et auquel cas, je dois passer à l'action. Peut-être que je dois passer à l'action et prier en famille. Je n'ai jamais osé, on n'a jamais réussi, on ne s'est pas organisé. Le temps file, mais peut-être que c'est quelque chose que je dois décider et passer à l'action, c'est peut-être juste trouver un moment où on se décide ensemble et on le fait. Est-ce que je dois renouer avec ma famille ? Ce matin, on a entendu qu'il y avait des ponts qui avaient été détruits. Est-ce que ce n'est pas à moi d'aller mettre cette première pierre ? Pas pour monter un mur, pour monter un pont. Alors ma deuxième question pour nous ce matin, c'est comment prenons-nous nos décisions ? Quand on ne consulte personne, les projets échouent, mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Une autre version de Proverbe 15, 22 nous dit « De nombreux conseillers font réussir les projets ». Ce matin, qui sont mes conseillers ? Est-ce que ce sont des personnes qui partagent mes valeurs ? Ou est-ce que je vais voir les personnes qui me diront ce que je veux entendre ? Alors, si je fais de la peinture ou du bâtiment, je vais aller voir les gens qui ont des compétences. Ça, c'est important. On est d'accord ? Déjà, on assure le conseil. Mais si j'ai une valeur, moi, je pense que la foi, c'est une vraie valeur. C'est la valeur la plus importante dans ma vie. Ça veut dire que si j'ai besoin d'un conseil, je pense que je suis mieux d'aller voir un conseiller qui a la foi en mon Dieu. J'aurai plein de conseils partout, des collègues de boulot, des voisins, la famille, qui vous voulez. Et ils seront certainement bons. Mais savoir que mon salut peut être en jeu dans une décision, savoir que ma famille est en jeu dans une décision, ce n'est pas le boulanger d'à côté qui est susceptible de pouvoir deviner que la foi, faire confiance à Dieu, peut rentrer dans l'équation. Donc ça, c'est très important. Et puis, est-ce que les personnes à qui je pose des questions ou me conseillent partagent mes valeurs ? Vous savez, moi, ça compte beaucoup pour mes enfants. Quand vous élevez des enfants et que vous avez des amis chrétiens, que vous passez une journée avec eux,
et que vous faites la même chose avec des amis qui ne partagent pas vos valeurs, je peux vous assurer que moi, j'ai mal aux oreilles. Et je me dis, c'est quand même dommage que mes enfants aient vu tout cet exemple. Alors, je ne dis pas que j'ai des amis non chrétiens qui vivent dans la débauche et qui sont avec 3 grammes d'alcool dans le sang du matin au soir. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai des amis qui sont super. Par contre, il est vrai que des fois, le vocabulaire ou le côté très revendicateur constamment, le côté du jugement aussi, ce n'est pas forcément ce que je veux pour mes enfants. Je veux qu'ils apprennent à aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Je veux qu'ils apprennent à pardonner. Je veux qu'ils apprennent à être tolérants et respectueux. Je veux qu'ils apprennent à grandir avec honnêteté. Et ça, ce n'est pas toujours facile de le trouver. Donc, qui sont mes conseillers ? C'est une question que je me suis posée, c'est une question que je vous pose. Et l'autre question encore, vous allez dire, je suis bien curieuse ce matin. Est-ce que je demande à Dieu ? Avec Mathias, on a très souvent soumis nos projets au Seigneur. Est-ce qu'on l'a fait pour 100% des cas ? J'aimerais vous dire oui. Je ne peux pas vous dire pour lequel on n'a pas consulté Dieu, parce que c'est quand même quelque chose qui nous paraît être une évidence. Maintenant, on n'est pas parfait. Certainement qu'il y a des choses qui nous paraissent futiles et on aurait peut-être dû demander à Dieu. Mais l'un de nos premiers projets qu'on a soumis à Dieu, c'était « Est-ce qu'on va se marier ?» C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, mais je me souviens très bien, un peu avant l'été, avec Mathias, on s'est dit « Écoute, a priori, quelque chose se prépare et se dessine, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu ?» Et vous savez, à cette époque, moi, j'étais émotionnellement peu mature. J'étais d'ailleurs pas celle que je suis aujourd'hui et j'en suis ravie. Je pense que Dieu m'a changée. Et le mariage, c'était quelque chose parce que j'avais été éduquée dans une famille chrétienne avec l'exemple de mes parents. Et je me dis, même quand ils s'embrouillent, en fait, ça ne remet pas en question leur amour, en fait. Hein. Ils s'embrouillent, et puis après, ils passent à autre chose. Ils s'embrouillent souvent. C'est toujours ma mère qui gagne. Parce que mon père, il a lâché l'affaire, il a compris comment ça marchait. Avec Mathias, c'est plus difficile. On a tous les deux fort caractère. Alors... Non, mais c'était important pour moi parce que je me suis dit, là, je vais m'engager. Mais en fait, je n'ai pas envie de m'engager pour me séparer. J'ai envie de m'engager pour toujours. Donc, comment je peux savoir si c'est le bon ? Parce qu'on a beau s'aimer, est-ce qu'un jour, ça va s'arrêter ? J'en savais rien, moi. Et je voulais la réponse. Et c'était important pour nous de dire, de toute façon, si c'est la volonté de Dieu, on verra. Et donc, on a prié, chacun de son côté, pendant 2 mois, pendant tout l'été. Donc, on s'attendait bien sûr à l'éclair dans le ciel, la prophétie, la lettre anonyme dans la boîte aux lettres. On n'a rien eu. On n'a rien eu du tout. Mais on n'a pas eu de trouble semé dans nos cœurs. On avait une conviction. C'était la conviction que le Seigneur avait mis dans nos cœurs. Et en fait, comme on était jeunes, on ne savait peut-être pas encore écouter la voix de Dieu. Peut-être d'ailleurs encore aujourd'hui, il faut qu'on apprenne. Mais on a essayé d'être sensible. Et à partir de ce moment-là, chaque projet qu'on a eu l'impression qui était important avec un enjeu, mais pas des fois des gros enjeux, mais on a toujours soumis au Seigneur. Et à chaque fois d'ailleurs, quand on avait un projet et que peut-être lui pensait d'une manière et moi d'une autre, on se disait, tu sais quoi, on va prier. Et des fois, c'était surtout, est-ce que c'est maintenant qu'on doit faire ce projet ou pas ? Tu sais quoi ? On va prier. Et vous savez, c'est comme ça que Dieu nous parle. Chaque fois qu'il y a eu un doute, on s'est dit, on n'a pas vu l'éclair dans le ciel. Mais ce petit doute-là, c'est que ce n'est pas le bon moment. Ou c'est peut-être pas le projet. Mais c'est la manière dont nous, on a découvert comment Dieu nous parlait à nous. Et en tant que famille, en tant que couple, en tant que parents, en tant que tonton, tata, quel que soit, vous êtes membre d'une famille. C'est important de soumettre au Seigneur et d'écouter. Et peut-être que si Dieu n'a pas claqué franchement la porte, c'est qu'il l'a peut-être laissée ouverte. Et si à un moment, de toute façon, il ne veut pas que ce soit sa volonté, la porte va se fermer. C'est ce que moi, je me suis dit, c'est ce qui a été enseigné dans notre couple, dans notre foyer. Est-ce que je demande à Dieu quand je prends des décisions ? C'est important de soumettre vos études,
une option à choisir, une filière, un premier job où je dois postuler. J'ai repris des études. Le Seigneur avait mis à cœur vraiment que je reprenne des études. En fait, il avait mis dans mon cœur, et je ne sais pas pourquoi, je sentais que je devais aller travailler dans un endroit géographique. C'est quand même quelque chose. Je peux vous dire, c'est là où j'ai trouvé mon stage. Avec facilité. Mais parce que j'avais demandé au Seigneur d'abord, j'aimerais me reprendre mes études. Est-ce que tu veux que je reprenne mes études? C'est pas, j'aimerais reprendre mes études. Ouvre toutes les portes, fais-les sauter, dynamite, tout ce que tu veux, mais je reprendrai mes études. Seigneur, sois avec moi dans mes études. Non, d'abord, c'est est-ce que, Seigneur, tu veux que je reprenne mes études? Est-ce que c'est ce qui est semé dans mon cœur, cette envie, ce désir? Est-ce qu'il vient de toi? Je vous parle de ça, j'avais 28 ans. Je reprenais des études alors que j'étais déjà active. Mais pour autant, même aujourd'hui, quand je vois les ados, régulièrement, je suis avec eux dans les locaux administratifs et j'aime savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Alors, il y a ceux qui ne savent pas, il y a ceux qui hésitent et il y a ceux qui savent. Franchement, ce qu'il y a dans mon cœur, c'est, même si tu sais, est-ce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi? Ose lui demander, parce que c'est ça le plus important, parce que tu seras au bon endroit. Si tu fais ça avec Dieu, si tu sais ce que Dieu veut pour toi, mais les portes vont s'ouvrir. Est-ce que tu auras 100% de réussite à chaque fois? Peut-être pas. Mais les conséquences, elles seront tellement meilleures. Jérémie 29, 11 nous dit « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. » C'est le verset de notre mariage. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. » Mais vous savez, j'ai appris la suite avec le temps. Parce que oui, Dieu nous promet, j'avais besoin qu'il me parle de ça, j'avais besoin de savoir qu'il y avait quelque chose de positif, il y avait de l'espoir en lui. Il me l'a dit, c'est écrit dans sa parole. Mais j'ai ma part. Vous m'invoquerez. C'est pas, excuse-moi, tu pourrais prier pour moi parce que j'ai un problème. Ah oui, ça peut faire partie d'une partie, c'est sûr, mais moi, je dois invoquer le Seigneur. Les autres peuvent faire pour moi, mais Dieu, il a besoin de me parler à moi et moi, j'ai besoin de lui parler à lui. Vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. On se rend compte de ce que ça veut dire, ça? C'est pas juste la petite prière, bénis ce repas, amen. Donne-moi une bonne nuit, amen. Non, c'est Seigneur, là, j'ai un projet, ça brûle dans mon cœur, mais qu'est-ce que tu veux pour moi? Seigneur, en ce moment, c'est n'importe quoi à la maison. Mais pitié, fais quelque chose, pitié. Prends du temps, lui dis pas une fois comme ça, vite fait, parce que tu étais en voiture et que tu avais 2 minutes de calme ou 3 secondes de calme. Non, c'est un moment, ferme ta porte, va t'isoler et prie. Dis-lui tout ce qui te gêne. Dis-lui à quel point c'est dur dans ton foyer peut-être. Dis-lui pourquoi ton job, ça ne va pas. Pourquoi ça fait 10 ans que tu galères. Pourquoi ça fait 5 ans que tu attends quelque chose et que tu ne l'as pas. S'il y a bien quelqu'un à qui tu dois le dire, c'est au Seigneur. Et après, t'écoutes. Et tu verras, il n'y aura pas le signal dans le ciel avec les feux d'artifice. Mais apprends à écouter. Parce que de ça, de ce silence, on grandit. J'aimerais vous parler aussi de Boaz, très rapidement. Alors, Ruth et Boaz ont échangé ensemble, en fait. Naomi et Ruth sont retournées à Bethléem et Boaz était un parent éloigné. Et à cette époque, dans la loi juive, on avait droit de rachat pour assurer une descendance aux femmes qui étaient veuves. Et il s'est avéré que Boaz était un des parents éloignés d'Elimelech. Boaz, après échange avec Ruth, lui a dit « Écoute, je sais que tu es membre de la famille et que je pourrais avoir droit de rachat sur toi, mais il y a une personne avant moi. Et donc, je vais aller voir cette personne, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Par contre, il sera prioritaire. »
J'ai trouvé honnête de la part de Boaz de faire cette démarche. Ce sera dans Ruth 4, je fatigue, je ne suis pas habituée. Ruth 4, versets 1 à 10, je ne vais pas tout vous lire. Par contre, cet homme, il a été voir cette personne, membre de la famille. On ne va pas tout lire, mais il est allé le voir et il a pris 10 personnes à témoin. C'était un petit peu comme ça qu'on faisait à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de signature devant huissier. Si vous achetiez un champ, un bien, on n'allait pas chez le notaire. C'était de cette manière que c'était fait, devant témoins, devant les personnes de la ville. Et Boaz dit à cet homme, tu as le droit de rachat sur le champ. Il dit, bah oui, je prends le champ. Et il lui dit également un peu plus tard, il faut savoir, c'est que du coup, tu hérites de Noémie et de Ruth, tu vas devoir l'épouser. Et là, pour des raisons de patrimoine, lui, ça ne l'intéresse pas. Et donc, il ôte un petit peu, il refuse l'accord. Et il dit, bah du coup, Boaz, c'est bon, c'est toi qui as le droit de rachat, je me retire du jeu. Et je veux bien qu'on lise le verset 7. Autrefois en Israël. Merci. Autrefois en Israël, lorsqu'on procédait à un rachat ou à un échange de biens, la coutume voulait que l'un des contractants ôte sa sandale et la donne à l'autre pour valider la transaction. Ainsi, l'homme qui avait le droit de rachat dit à Boaz, acquiert le champ, et il retira sa sandale. On va s'arrêter là pour la lecture. Vous savez, j'ai bien aimé, ça m'a marqué, cette histoire de sandale. Ça symbolise quelque chose. C'est une preuve qu'il y a eu une transaction, que tous les deux ont été d'accord, et donc ils ont échangé leurs sandales. Et moi, je me dis, pour tous mes projets, est-ce que j'ai la sandale de l'autre ? Je vais être un petit peu cavalière, si vous me le permettez. Si Jésus était physiquement à chaque fois à mes côtés, dans les transactions que j'ai faites, entendez transaction par projet, est-ce qu'il m'a donné sa sandale ? Est-ce que j'ai une collection là, de sandales, de chaussures seules, mais qui ont la valeur parce qu'en fait, c'est l'accord et l'approbation de Dieu. Proverbe 19, 21 nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. » Beaucoup de projets, moi j'en ai beaucoup. Peut-être que certains en ont plus ou moins. Mais je pense qu'on a dans nos cœurs des projets. Et quand il est écrit « Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit », j'aimerais vous dire que si vous suivez la volonté de Dieu, tous vos projets ne vont pas se réaliser. Mais les meilleurs seront réalisés, ceux que Dieu aura voulu pour nous. Alors je peux être pauvre en projets réalisés, mais riche dans les projets que Dieu voulait pour moi. Si pour avoir ce que je veux, je dois cacher la vérité, si pour avoir ce que je veux, je dois cacher la vérité, si je dois déformer un peu les choses, si je dois mentir, alors certainement que je ne fais pas la volonté de Dieu. Est-ce que le projet pourra aboutir ? Certainement. Certainement. Mais quelles conséquences ? Les difficultés et les tensions, tout le monde en a. Ça fait partie du package du projet, qu'on ait été honnête ou pas. Un projet, il y a des défis quand même qui peuvent nous bousculer. Mais ils nous font grandir. Ou alors, ils mènent à notre perte. Est-ce que mes projets, je les ai soumis au Seigneur, ils font de moi une personne meilleure ou une personne moins bonne ? Quel exemple vais-je donner à ma famille ? Je parle d'enfants parce que j'ai des enfants. Quand je prends des décisions, est-ce que je leur dis « Non, mais t'inquiète, ça va passer. Tu sais, il ne faut pas se laisser avoir dans la vie. Impose-toi. Ça, tu ne leur dis pas. Ils ne le sauront pas. C'est pas grave. » Moi, ce n'est pas ce que je veux donner comme exemple. Est-ce que j'y arrive ? J'en sais rien. Mais au moins, j'essaye. J'essaye. Jusqu'à ce qu'un jour, ils prennent leurs décisions seuls. Et je l'espère, c'est que Dieu sera dans l'équation et qu'ils auront leur collection de sandales aussi. Boaz a pris ses responsabilités et il a eu le courage d'aller vers celui qui avait le droit de rachat avant lui. Il aurait pu faire l'ignorant, parce que vous le direz, mais a priori cet homme, il a un peu découvert
qu'il avait droit de rachat. Boaz aurait pu décider de prendre Ruth pour femme. Mais il a été honnête et il a pris le risque peut-être de ne pas épouser Ruth et de ne pas avoir son patrimoine. Et j'aimerais simplement conclure ce matin. Quelle décision prenons-nous pour notre famille ? Devons-nous avoir le courage de prendre enfin une décision pour notre famille ? Comment prenons-nous nos décisions ? Quel exemple donnons-nous aux nôtres lorsque nous avons des décisions à prendre ? Naomi a perdu son mari, ses 2 fils, mais elle aura été récompensée par un petit-fils. Elle aura semé la bénédiction en ayant permis la venue d'un roi. Et je termine en vous lisant Hébreux 12 au verset 12, qui nous dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Amen. Je prie vraiment que cette exhortation nous encourage tous. Parce que des projets, on n'en manque pas. Des décisions à prendre face à des drames, face à des changements dans nos foyers, on en aura toute notre vie. Quelle que soit notre génération, quel que soit notre âge, quelle que soit ma situation. Mais le plus important, c'est toujours de soumettre au Seigneur avant d'engager quoi que ce soit. Avec Mathias, on est la preuve que Dieu répond. Peut-être pas dans la manière dont on le voudrait, mais Dieu répond. Et il n'abandonne pas ses enfants. Je pense qu'on va prendre un temps pour prier. Je pense que peut-être qu'il y a des gens qui, là, se sentent vraiment concernés, où il y a quelque chose sur une décision actuelle à prendre. Peut-être un projet là qui était imminent. Et c'est le moment peut-être de demander au Seigneur. Je pense que là, chacun, que ce soit pour nos études, que ce soit pour un travail, que ce soit pour un projet d'investissement, que ce soit pour une réorientation, que ce soit pour une décision familiale quelconque, tout peut être soumis au Seigneur. Je propose que juste on prenne quelques temps. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Merci parce que tu es merci pour nos familles. Et Seigneur, quels que soient les défis auxquels nous devons faire face, quels que soient les challenges, quels que soient peut-être parfois les drames, les deuils, Seigneur mon Dieu, nous savons que tu es à nos côtés. Aide-nous, Seigneur Jésus, dans les décisions que nous devons prendre. Éclaire-nous, Seigneur Jésus. Père, merci pour les projets nombreux que tu mets dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Ta parole n'est pas ignorante à cela. Seigneur, fais-nous signe que chacun puisse prendre le temps de te soumettre les projets afin que tu nous dises lesquels pourront se réaliser par ta grâce. Équipe-nous, Seigneur Jésus. Père, je te prie pour chaque famille ici ce matin. Qu'ils soient avec leurs proches ou pas, Seigneur Jésus, tu les bénis. Tu leur donnes, Seigneur Jésus, malgré la famine, de vivre ensuite l'abondance, Seigneur Jésus. Et tu leur fais grâce, Seigneur Jésus. Père, tu les amènes à semer, Seigneur mon Dieu, pour voir plus tard tes bénédictions. Merci, Père,
pour ta parole, toujours pour nous enseigner, nous faire grandir, Jésus. Gloire à toi.